Lorsque l'on demande de comptabiliser des opérations dans les comptes, une bonne pratique pour commencer, c'est de regarder les comptes qui sont à notre disposition pour enregistrer les opérations et indiquer sur ces comptes leur fonctionnement. Alors on sait que les comptes actifs, ils fonctionnent en plus-moins, c'est-à-dire qu'ils augmentent au débit et qu'il diminue au crédit. Donc, une bonne idée, c'est d'indiquer pour tous les comptes actifs ce fonctionnement, donc en plus-moins. Ici, on a caisse, banque et véhicule qui sont tous trois des comptes actifs. Et puis, on a dette bancaire. Une dette, c'est un compte passif, puisque c'est une source d'argent, c'est la définition d'un compte passif. Les comptes passifs fonctionnent en moins plus. Donc on a fait une fois pour toutes la réflexion du fonctionnement des comptes. Ensuite, pour comptabiliser une opération, alors on va regarder une première opération qui est le retrait de 300 francs au bancomat. La première étape, ça va être de repérer quels sont les comptes qui vont être concernés par cette opération. Alors pour toute opération, il y a au minimum 2 comptes qui vont être concernés, puisque une opération comptable, dans une opération comptable, vous avez de l'argent qui provient d'un compte et qui va dans un autre compte. À chaque fois qu'on utilise de l'argent, il provient d'un endroit et il est utilisé à une certaine fin. Alors, dans la première opération, un retrait de 300 francs au bancomat, l'argent il vient du compte banque et il est utilisé sous forme d'argent liquide. Donc le compte banque va venir diminuer. Pour l'opération 1, on a 300 francs de moins à la banque et puis on va avoir 300 francs de plus à la caisse, puisque le bancomat nous distribue des billets de banque. Alors on va regarder une deuxième opération. Un achat d'un scooter pour 3000 francs, le montant est payé par virement bancaire. Alors de nouveau, 2 comptes vont être nécessairement concernés par cette opération. Alors l'argent il vient du compte bancaire, donc le compte bancaire doit nécessairement diminuer, donc on va inscrire cette opération au crédit du compte bancaire, ce que je fais immédiatement. Et puis, à quoi est utilisé cet argent? À acheter un scooter, c'est-à-dire acheter un véhicule. Donc nous aurons nécessairement le compte véhicule qui va venir augmenter. Donc on va débiter le compte véhicule. Alors on remarque que à chaque fois une opération comptable doit être équilibrée. Donc on doit débiter un compte et en créditer un autre, et ce pour un montant identique. Donc là on a débité de 3000 francs et on a crédité un autre compte de 3000. On va regarder encore une dernière opération. Alors, emprunt auprès de la banque pour un montant de 9000 francs. Le montant est perçu en liquide. Alors, d'où vient l'argent d'un emprunt auprès de la banque? C'est-à-dire qu'on va avoir une dette auprès de la banque et cette dette va venir augmenter. Donc, troisième opération, une augmentation de 9000 francs de la dette bancaire. Et à quoi est utilisé cet argent? À alimenter notre caisse, puisque l'argent est perçu en liquide. Donc, troisième opération, le compte caisse va venir augmenter de 9000 francs. Donc ici, on a les bases pour comptabiliser une opération, on a toutes les étapes. Donc la première étape, ça va être de repérer quels sont les comptes qui sont concernés. La deuxième étape, c'est de regarder si ces comptes augmentent ou diminuent. Et puis une troisième étape, ça va être une vérification. On va pouvoir vérifier qu'on a bien débité un compte et crédité un autre compte. Voilà, pour toutes les comptabilisations d'opérations, le principe sera exactement le même.